La psychanalyse, elle concerne la vérité du sujet, pas forcément sa réalité. La politique, justement, c'est ça. La politique, elle est du côté de la réalité. C'est-à-dire que le citoyen, il est tenu de se trouver du côté de la réalité. Donc il a un statut social avec défini, bon d'accord, on peut discuter au point de vue des dimensions politiques de cette affaire, mais du côté de la vérité, c'est complètement autre chose dont il s'agit quand on parle de la subjectivité de son temps. Hein, et que justement, pour la psychanalyse, ce qui va se poser et qui est en train de se poser, et on le voit apparaître dans ce qui se passe dans les institutions, chez nous en tout cas, cette difficulté à résoudre la question de ce qu'est la réalité de la vie quotidienne des gens, y compris des analystes, qui brutalement sont plongés dans le fait qu'eux aussi, ils ont une réalité quotidienne, hein, et la question de la vérité. Les hommes politiques actuels, moi, comme je les entends en France, sont des menteurs, parce qu'ils ne peuvent pas affronter la réalité telle qu'elle est, là, avec cette histoire de virus, tout simplement parce que la science ne leur apporte pas la réponse qu'ils attendent, c'est-à-dire un vaccin qui pourrait nous débarrasser de ce virus dont on ignore pratiquement tout. Hein. On peut toujours dire d'où il sort, combien de temps ça va durer, combien de temps il va y avoir. Ça, c'est une chose. Mais c'est très important. Alors, du côté de la politique, plus que jamais, moi je la vis comme ça actuellement, on est dans une dimension actuelle, quand on entend le discours politique tenu par nos hommes politiques, dans le registre de la dissimulation, qui est un des moteurs principaux de la vie politique. Je voudrais bien qu'on fasse un lien, qu'on fasse une scission entre ce qui est une expérience de vérité qui concerne le désir, c'est pour ça qu'il y a une question d'éthique, et puis ce qui est la réalité sociale, et comment répondre socialement. Hein. Ce qui m'a beaucoup frappé, je n'avais pas fait attention, que Lacan, dans son séminaire encore, a tout de suite dit que l'avenir de la psychanalyse ne serait pas mathématique. Et il a passé, vous savez, après ça, plusieurs années sur ce fameux nœud borroméen. Hein. Et puis un beau matin, ça s'est dissipé pour des raisons diversement valables, de peut-être, pourquoi pas, une hémorragie cérébrale. Enfin, on n'a jamais su la vérité de cette histoire, et on la saura jamais. Mais ce qui m'a accroché là-dedans, c'est cette histoire de comment Lacan, quels sont les, je ne sais pas comment les appeler, quels sont les rapports qu'il y a entre la science. Aujourd'hui, on sait qu'elle est en échec. Hein, le pouvoir politique ne peut pas se servir de la science. Elle aimerait bien que la science lui invente des trucs pour la sortir du merdier, mais elle n'y arrive pas. Il y a la science, la religion et la psychanalyse. Il les situe comme ça, Lacan, les trois. Alors, c'est dans la troisième d'ailleurs. La science, qu'est-ce qu'elle fait? Si vous étudiez les trucs du cyclotron là, de Genève, elle symbolise les images qu'elle se donne du réel. Hein, vous connaissez tous nos appareils avec lesquels on nous explore, IRM et compagnie. Hein. Et Lacan disait qu'effectivement, dans les électroencéphalogrammes d'autrefois, il s'était aperçu qu'il n'y avait aucune pensée dans le cerveau. Le cerveau ne pense pas. On ne pense pas avec le cerveau, on pense avec la langue. Voilà, il y a la science, d'une part. Ensuite, et ça, on peut dire qu'on est tous devant cet échec, quoi. On aimerait bien que la science trouve quelque chose, malgré tout. Ensuite, il y a la religion. Retour funeste de la religion, disait Lacan, en nous prévenant qu'il fallait quand même être synchronisé avec la subjectivité de notre temps. À l'échelle planétaire,
c'est quelque chose qui nous concerne tous, hein. On est là, on a affaire à quelque chose de l'ordre de la religion, on ne sait pas laquelle, mais on a affaire à la religion. Alors elle, qu'est-ce qu'elle fait? La religion catholique, romaine, comme dit Lacan, la vraie. La vraie parce que elle est d'ordre de la structure. Elle n'est pas comme d'autres religions. Elle n'est pas de l'ordre que de la croyance, elle est de l'ordre de la structure. La religion, elle réalise, vous allez voir ce que ça, elle réalise, dans l'histoire des hosties et compagnie, l'incarnation si vous voulez, elle réalise ce qui du symbolique, c'est-à-dire les fameuses paroles divines véhiculées par le Saint-Esprit chez nous, hein, dans toutes les religions il y a quelque chose comme ça. Alors, ce qu'on imagine, nous, humains, qu'est-ce qu'on imagine? C'est qu'au ciel, il y a un Dieu. Hein, voilà. C'est ça, c'est voilà une façon d'avoir un rapport avec la religion. On peut mettre n'importe quelle religion, pratiquement, elles fonctionnent toutes comme ça. Et puis, il reste ce que nous sommes, nous, en principe, nous sommes des psychanalystes. Évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait un écart entre la politique qui concerne le citoyen et le sujet qui essaye de poser ce qu'il en est de sa propre vérité par rapport même éventuellement à la réalité de sa vie. Ben, la psychanalyse, et c'est là qu'on est sollicité, elle imagine, elle invente, c'est ça que ça veut dire, ce qui du réel pourrait se symboliser. Et ça, comme le disait Lacan, il n'arrivait pas à inventer un nouveau signifiant qui aurait eu des effets sur éventuellement les pathologies que nous, la subjectivité de nos temps. Et là, on est actuellement dans ce réseau de ces trois choses et qu'il faut essayer de bien analyser, bien nouer pour se repérer un peu mieux. Voilà ce que je voulais dire simplement. Hein. Elle imagine, elle invente la psychanalyse, c'est ce que nous sommes en train de faire, certains, par exemple, effectivement, modifier le dispositif de la cure, faire ça au téléphone, sur Skype ou ailleurs, elle invente ce qui du réel, impossible à dire, impossible à écrire quand même, il faut le dire ça. Il faut chercher à l'écrire mais on n'y arrive pas. Elle imagine donc ce qui du réel pourrait se symboliser. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle invente des nouveaux signifiants par rapport à la réalité de notre époque. Et évidemment, le virus, on ne l'a pas inventé, mais Lacan, il en a parlé il y a très longtemps déjà de ça, hein, dans la troisième justement. Il a décrit exactement ce que nous sommes en train de vivre, avec ce fameux contamination du virus, qui est tellement costaud, comme il dit, qu'il peut nettoyer toute l'expérience parlante de la planète. Il n'y allait pas avec le dos de la cuillère. Puis après, bon, il est parti dans la langue, c'est la langue parlée qui, elle, est le cancer de la linguistique, quoi, en gros. Alors, sur la question de la présence ou pas, d'abord, vous comprenez, quand on parle des entretiens préliminaires, alors, je suis désolé, je me ramène toujours à Lacan parce que c'est ma boussole. Hein. Il dit que ne pas céder sur son désir, c'est pas un impératif, hein, c'est un conseil. Parce que comme Freud l'a dit, le désir est indestructible. Donc, le plus économique possible pour un sujet dans son existence, c'est d'accomplir ce désir, même si c'est pas de quoi il s'agit tout de suite. Alors, déjà, de ce point de vue-là, ça change beaucoup les coordonnées de la relation entre l'analysant et l'analyste. D'autre part, Lacan dit aussi quelque part que, et ça autorise beaucoup de choses aussi, il dit que l'analyste et l'analysant sont frères parce qu'ils sont les fils du même discours. C'est-à-dire, autrement dit, le lien analytique instaure quand même un lien de fraternité. Et Lacan allait plus loin que ça en disant que c'est vraiment quelque chose qui manque beaucoup
dans nos sociétés modernes, hein. Donc, s'il y a un lien de fraternité, on a une marge de manœuvre pour se mettre à pratiquer en modifiant les conditions matérielles de la rencontre entre le patient et qui n'est d'ailleurs qui n'est pas patient, c'est plutôt un type impatient plutôt que patient, parce que c'est lui qui souffre, et que par conséquent, quand le stade, disons, le moment de l'entrée en cure vraiment, après les entretiens préliminaires, parce que justement les entretiens préliminaires, ils sont là pour mettre à l'épreuve le désir d'en faire une analyse. À l'analysant, le sujet, il va sur le divan, c'est un classique, même si c'est pas un divan, et puis du corps, il n'en est plus question, hein. C'est pour ça que le sujet va sur le divan. C'est pas pour être en présence de l'analyse, c'est parce que c'est fini. Il va se mettre à parler parce que son corps, comme le dit bien Charmoil, le corps c'est un corps parlant. Alors les modalités techniques, après tout, bon, il y a le divan. Pourquoi pas le téléphone? C'est pas le même divan, mais c'en est un quand même. Hein. Et puis, je sais pas d'autres, le Skype ou ça, c'est des formes de divan, quoi. En gros, finalement, on n'a pas tellement besoin de se voir, on se regarde pas, on se voit, mais c'est pas pour voir le corps. Les gens viennent pas parce qu'on doit voir le corps. C'est la présence de leur corps, c'est ce qu'ils sont en train de dire. C'est ça le corps. C'est pas le corps organique, c'est ce qu'ils sont en train de dire. La conquête justement de sujet supposé savoir. Vous savez très bien que c'est pas l'analyste ni l'analysant. Hein, le sujet supposé savoir, c'est le savoir qui est supposé. Le savoir supposé à l'analysant, il en a un que l'analyste ne connaît pas, et le savoir supposé à l'analyste. Mais ils ne sont pas sujets supposés savoir. Hein, c'est le savoir je dirais, qui en fait des sujets, hein, des sujets parlants. Voilà ce que je voulais dire ça comme ça rapidement. Et donc, toutes ces modifications de pratique, oui, l'analyste, il faut qu'il sache un peu ce qu'il fait, mais bon, pourquoi pas s'autoriser à travailler d'une façon un peu différente dans des conditions particulières? Oui, surtout en ce moment en plus. Surtout en ce moment, on est devant l'émergence de quelque chose qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que le réel, tel qu'on le présente sous la forme de ce virus, il a envahi toute la planète. Ça n'a jamais existé dans l'histoire, ça. Qu'est-ce que c'est que ce réel-là que, du coup, la science est incapable d'affronter, parce que Lacan, il dit bien que le réel ne dépend pas de l'analyste, hein, il dépend de la science. C'est la science qui invente le réel, et c'est ce réel-là que le psychanalyste contre tout ce qu'on nous fabrique comme réel. Hein. On fabrique des bombes, et on fabrique aussi des virus. Hein. L'origine de ce virus, c'est une question qu'on évite de se poser, mais quand on sait maintenant ce qu'on peut faire sur un virus, comme on peut opérer quelqu'un de l'appendicite, c'est quand même très très inquiétant pour la suite. Et la science, là, elle est en échec. Elle est en échec comme elle n'a jamais connu dans toute son histoire. Lacan a bien dit, et définitivement, et Freud aussi, mais enfin Lacan, que l'inconscient, il est bien réel. Il est bien réel, hein, et articulé par le langage, la langue, du côté de la langue. Ça pose la question justement de pourquoi nous sommes les seuls animaux parlants. Mais il y a eu quand même donc ces fameuses écoles analytiques dont je ne donnerai pas le nom pour des raisons humanitaires. Ils avaient des savants chez eux, ils ont inventé deux inconscients. L'inconscient réel, c'est-à-dire l'inconscient qui ne s'analyse pas,
Il appelait ça comme ça, et l'inconscient symbolique, celui qui peut donner lieu au transfert et à l'interprétation. Et on nous a beaucoup emmerdé avec ça pendant plusieurs années, pendant au moins 10 ans. Et puis depuis, on n'en parle plus. Je voulais souligner ça parce que ça vaut la peine. Effectivement, il n'y a pas de confusion entre le désir de l'analyste au sens freudien du terme, hein, du désir indestructible, au désir, hein, l'analyste ne s'autorise que de lui-même. Alors Lacan, il a dit et de quelques autres. Alors du coup, les quelques autres se sont pointés en disant c'est nous, on est les professeurs et on va vous enseigner la psychanalyse parce qu'on est des professeurs. C'est pas ça du tout. On a chacun un inconscient, et comme le désir de l'analyste, au fond, il se réalise à rechercher la différence absolue, ça lui permet d'écouter un sujet qui n'a pas le même inconscient que le sien, et il peut entendre ce que dit l'autre, puisqu'il n'est pas sur le même terrain. Voilà, il y a un clivage qui se fait là, qui permet justement de faire émerger justement le désir chez l'analysant, justement son bout de réel à lui, son bout de réel dont il se débarrassera jamais, hein, son bout de réel qui est ce qu'il est sur la planète. Il faut pouvoir amener un sujet jusque là. D'où la question qu'on n'a pas évoquée aujourd'hui, mais qui est importante quand même, qu'il faut le savoir, même si on n'a pas la réponse tout de suite, l'invention par Lacan de la passe. Hein. Est-ce qu'il y a une modification de la structure du sujet? Je parle de la structure, donc peut-être de son désir et de son inconscient. Est-ce qu'il y a une modification de sa structure ou non dans une cure? Alors, la passe est, comme épreuve, hein, je dis là, elle peut être éprouvée, la passe, sans faire la procédure. Il y a des sujets qui ont fait la passe tout seuls, dans la cure, hein, bien sûr, avec un analyste, mais sans savoir que c'était de ça dont il s'agissait. Mais ça, c'est des choses très, très importantes, parce que justement, j'ai retrouvé chez Freud un terme, il faudrait que j'aille chercher le truc, c'est que quand il parle du refoulement originaire, puisque c'est ça l'inconscient, qui n'est jamais levé chez Freud, et ben dans un de ses textes de 1930, je retrouverai la référence, il dit qu'il y a peut-être un petit bouger. Et ce petit bouger, je me suis dit, c'est probablement ce qui a incité Lacan à penser qu'il y avait quelque chose qui se modifiait. Parce que vous savez qu'on ne guérit pas de son symptôme. Hein. On doit apprendre à faire avec. Peut-être que ce qui est en train de se passer actuellement sur le plan mondial entre les analystes, c'est peut-être qu'on est en train de faire une passe, tous on est en train de faire la passe. On est en train de passer à quelque chose qui nous dépasse. Oui, c'est ça, ou pas. Ou pas, mais enfin, il y a quelque chose qui va se jouer justement à ce niveau-là, compte tenu que c'est mondial en plus, du côté des analystes. On ne sait pas ce que ça va donner, mais on est peut-être en train de toucher la passe collectivement. La preuve, c'est qu'on se repose des questions qu'on se posait plus depuis longtemps quand même. Maintenant, les analystes s'occupaient uniquement de publier des livres et de les vendre, tandis que maintenant, on est devant un truc où on ne le sait pas. Nous non plus, on ne sait pas. Les savants ne savent pas, mais nous non plus. Alors c'est peut-être qu'il faut pousser le bouchon un peu plus loin. L'histoire du temps logique, dans la cure, par rapport à la cure, pas par rapport aux prisonniers. Je pense que dans la cure, il y a quelque chose qui est changé dans le temps logique. À savoir que le sujet, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, dites ce qui vous vient, hein, sans réfléchir, sans chercher à comprendre. Bien. Ça, c'est l'instant de voir. Hein. Comme quand vous allez quelque part, vous jetez un coup d'œil. Et puis l'interprétation, vous avez dit quelque chose, l'interprétation, ça va être c'est ça. C'est ça l'interprétation. Ce que vous venez de dire, je ne vous l'ai pas fait dire. Mon interprétation, c'est que je souligne que ce que vous venez de dire, quel qu'il soit, c'est ça. Et ça bouscule le temps logique. Parce qu'à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'il y a l'instant de voir, le moment où il prend la parole, l'interprétation de l'analyste fait
le temps de conclure, la séance est finie, et le temps pour comprendre, il passera sa vie à chercher à comprendre qu'est-ce qui lui est arrivé toute sa vie, y compris dans son analyse. Voilà. Et il pourra peut-être devenir analyste à cause de ça. La psychanalyse, c'est ce qui permet dans la parole, enfin, c'est ce qui permet de retrouver la jouissance dans la parole. Hein, voilà, pour rendre la vie un peu plus vivable. Retrouver dans le parler ce qu'il faut de jouissance pour que l'histoire continue. Et nous sommes, nous, dans notre pratique, des praticiens de la parole. Nous ne sommes pas des praticiens de publications, de livres et des choses comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'instruire, bien sûr, mais c'est ça. Nous représentons quelque chose d'une fonction de la parole. Et ça, c'est la responsabilité de la psychanalyse. Une pratique de la parole, parce que les paroles restent alors que les écrits s'envolent. Et vous le savez très bien, quand vous écrivez une lettre, elle peut être volée. C'est comme ça que commencent les écrits de Lacan d'ailleurs. Et c'est pas par hasard. Voilà.